Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, angle de vue différent cette fois-ci parce que je vais vous montrer le grand alphabet et comment s'en servir. Et je vais vous parler rapidement de la frise murale. Je vais pas vous la montrer parce que elle n'est plus accrochée chez moi depuis que ma petite Charlotte s'est marchée parce qu'elle adore attraper les lettres qui sont accrochées dessus et les décoller. Donc elle m'a abîmé une lettre dessus. Donc je vais attendre qu'elle soit un peu plus grande pour raccrocher la frise. C'est dommage parce que Gustave, ça lui aurait bien servi, mais bon, c'est comme ça. Et donc je vais vous montrer dans cette vidéo le grand alphabet que vous pouvez trouver, en tout cas vous pouvez trouver un fichier à télécharger sur mon site internet en vous inscrivant à ma newsletter. Ce fichier est gratuit, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres et il vous permet d'imprimer les lettres et de pouvoir fabriquer votre alphabet, votre grand alphabet. Ça permet aussi de fabriquer la frise murale dont je vous parle et les lettres Montessori. Les lettres rugueuses. La frise murale en fait ça peut être sur une très grande feuille, enfin plusieurs grandes feuilles et on met les lettres les unes à côté des autres un peu espacées. On utilise toujours des lettres rugueuses grâce à du papier de verre pour que en fait ce soit accroché dans une partie de la classe ou de la maison et que l'enfant puisse le voir régulièrement, passer devant, toucher les lettres et donc qu'il y ait toujours ce côté sensoriel et dire le son des lettres en passant. Et donc ça permet de faire ce rappel au quotidien dans sa vie de tous les jours et c'est plutôt sympa. Le grand alphabet donc, il faut que je finisse la boîte, mais c'est pour vous donner une idée. Il nous faut donc une grande boîte pour les ranger parce que c'est très grand. Voilà. Et donc j'ai une autre boîte ici et ça me permet de contenir toutes les lettres de l'alphabet. Et quand je l'utilise avec mes enfants, j'utilise aussi ceci. Donc ceci en fait, c'est tout simplement ce qu'on trouve entre les packs d'eau au supermarché. C'est une planche qui est plutôt assez épaisse et bien rigide que nous avons peint avec du gesso. Et j'ai tracé les lignes au Posca pour pouvoir déposer dessus les lettres. Alors hop, comme ça, comme ceci. Et donc ça fait comme les lignes dans un cahier. Et ça permet donc à l'enfant de pouvoir faire quelques activités en utilisant ces grandes lettres. Parce que souvent à 3 ans, imaginons l'enfant n'a pas la dextérité nécessaire au niveau du poignet pour pouvoir bien faire en cursive les lettres. Et là, il les utilise facilement et il voit quand même le cursif, il manipule et c'est super sympa. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire simplement. Par exemple, on peut utiliser n'importe quel objet qu'on a chez soi. Ça peut être aussi des petites images. Moi par exemple là sous la main j'ai des animaux, donc j'ai une baleine. Je vais par exemple demander à l'enfant tiens, est-ce que tu peux me dire quels sons tu entends au début de baleine? Donc l'enfant il va réfléchir. Ça c'est bien sûr après lui avoir montré le son des lettres rugueuses. Et donc l'enfant réfléchit, B. Oui, B, et du coup est-ce que tu peux le chercher pour le mettre à côté de la baleine? Et donc il cherche, alors où est mon B? Hop, 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 il est là. Voilà. B comme baleine. Ensuite on va pouvoir faire ça avec le taureau, par exemple. T de taureau, voilà. Quels sons tu entends au début de taureau? J'entends le T, tu peux le mettre. On va pouvoir prendre le son qu'on entend à la fin d'un mot aussi. Alors par exemple, je regarde dans mes animaux, le zèbre. Le zèbre, où l'enfant va dire que ça finit par E, ou il va dire que ça finit par R. Et donc il va en fonction prendre le E ici ou le R là, voilà. Donc l'un ou l'autre. Donc on peut mettre les sons qu'on entend à la fin du mot, les sons qu'on entend au début du mot et à la fin on peut faire les sons qu'on entend au milieu du mot, comme par exemple je regarde ce que j'ai autour de moi comme animal, voilà. Comme par exemple
Le tigre. Alors, on peut demander quel son tu entends au milieu de ce mot. Pas au début ni à la fin, mais au milieu. Tigre. Alors, il va peut-être mettre le I. Peut-être. Ou alors, il va dire j'entends le G. Et donc, s'il entend le G, il va le mettre. Hop. Ici. Voilà, tigre. Et voilà, donc ça c'est une possible activité, une activité que l'on peut faire avec son enfant pour lui apprendre simplement à manipuler les lettres, à s'habituer aux sons qu'elles font. Et du coup ça lui apprend petit à petit de manière ludique à encoder. Il va pouvoir faire pareil, la même chose avec les dictées muettes. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si vous voulez que je vous montre ce que sont les dictées muettes. Il va aussi pouvoir au quotidien, s'il le souhaite, manipuler ses lettres et se dire bah tiens... papa, comment ça s'écrit papa? Et il va chercher le peu, le a, le peu, le a et il va pouvoir faire papa tout seul et donc encoder de cette manière-là. Et petit à petit, en fait, à force de faire des exercices comme ça, son cerveau va tout seul passer de l'encodage au décodage et donc va pouvoir progressivement apprendre à lire de manière très simple. Voilà, ça va se faire tout seul grâce à tout ce qu'on aura fait précédemment, aux lettres rugueuses, à l'apprentissage des sons qu'on peut faire aussi grâce à la méthode Borel-Mezoni. J'ai fait des vidéos sur ça si ça vous intéresse. Grâce à ce grand alphabet qui va permettre donc de poser les sons qu'on entend dans chaque mot, grâce à l'encodage qu'il va pouvoir faire grâce à ça, grâce à la frise murale si vous la mettez, c'est un plus, et grâce à tout ce que vous pourrez faire dans la vie quotidienne qui va faire qui va utiliser les lettres, qui va les voir et qui va ressortir à chaque fois le son que ça fait. Par exemple, ah bah tiens, là, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce panneau dans la rue? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette bouteille d'eau? Voilà, dans la vie de tous les jours, on croise des lettres partout et ça aussi, ça va être le genre de choses qui va l'aider progressivement à réussir à avoir le déclic pour l'apprentissage de la lecture. Donc voilà, une vidéo toute simple pour vous montrer les possibilités que peut apporter par exemple le grand alphabet mobile. Et donc si jamais vous souhaitez le fabriquer vous-même, ça prend un peu de temps, mais vous avez le fichier à disposition en vous abonnant à ma newsletter sur le site vaguedamour.com. Vous l'aurez dans la description de la vidéo. Si vous avez un peu de temps et que vous avez envie de vous lancer dans ça, ça peut être super cool et c'est toujours des activités plaisantes à réaliser avec ses enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que ça vous donnera envie de tester un peu tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux sociaux, pourquoi pas à jeter un petit coup d'œil sur mon site. Je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais là j'ai commencé à mettre quelques nomenclatures de géographie qui sont sympas en ligne et voilà, il va s'étoffer au fil du temps et j'ai pas mal d'idées pour mettre des choses bien intéressantes qui j'espère vous plairont beaucoup. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!